Aujourd'hui, on va parler ensemble de Gutenberg. Je te parle pas du gars qui a inventé l'imprimerie, mais de Gutenberg, l'éditeur de WordPress. On va voir ensemble ce que c'est, comment on peut l'utiliser et pourquoi il va te changer la vie. C'est parti! Gutenberg, c'est en fait l'éditeur par défaut de WordPress. Donc l'outil WordPress qui te sert à créer et modifier tes pages ou tes articles. Il a remplacé l'ancien éditeur classique de WordPress. Sur WordPress, tu as plusieurs éditeurs possibles. Mais celui-là est vraiment en train de s'imposer, c'est la solution officielle de WordPress qui est améliorée tous les ans. Sur Gutenberg, tu peux créer tes pages en empilant des blocs. En fait, à chaque fois que tu vas vouloir ajouter quelque chose sur ta page, tu vas ajouter un bloc. Avant ça, c'était vraiment un enfer pour faire des modifs sur ton site. Il valait mieux savoir coder ou alors installer des extensions pour faire ce que Gutenberg te propose aujourd'hui. Mais attention, tu n'auras pas forcément l'éditeur Gutenberg partout. Ça va dépendre du thème WordPress que tu utilises. Tu auras par exemple Gutenberg avec les thèmes par défaut de WordPress. Pour avoir Gutenberg, il te faut en fait un thème de bloc. Parmi les thèmes de bloc, je peux te conseiller la série 2020 qui sont les thèmes par défaut de WordPress. Tu as aussi NevFSE qui est top, Ona ou Trove. Et si tu utilises WooCommerce pour vendre des produits, prends plutôt Brixie. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on va voir ensemble comment utiliser Gutenberg. On va commencer par le plus important, comment ajouter un nouveau bloc. Donc comme on a vu, sur Gutenberg, tu construis ta page avec des blocs. Donc par exemple, un bloc pour ton titre, un bloc pour une image, un bloc pour un paragraphe, etc. En ouvrant l'éditeur Gutenberg, tu verras qu'il y a un bloc titre qui est déjà inséré. Pour ajouter un autre bloc, tu as juste à cliquer sous le titre et cliquer sur le bouton plus pour voir les blocs dispo. Si tu ne trouves pas le bloc que tu veux, tu peux cliquer ici pour parcourir toutes les options. Tu peux aussi cliquer sur le plus qui est en haut à gauche et là tu verras directement plus d'options. Tu as juste à cliquer sur le bloc que tu veux ou à le faire glisser à l'endroit de la page où tu veux le voir. Et pour aller plus vite, tu peux tout simplement taper / sur ta page, suivi du nom du bloc que tu veux et valider avec Entrée. Sur Gutenberg, tu as 6 types de blocs. Le premier, c'est les blocs texte, un des plus courants. Donc par exemple, tu as le bloc titre qui va te servir pour organiser ton contenu et le rendre bien lisible pour tes visiteurs, mais qui sert aussi pour les moteurs de recherche. Tu peux changer la taille du titre ici et avoir une hiérarchie parmi tes titres. Tu as aussi bien sûr le bloc paragraphe qui te permet d'ajouter du texte normal. Et pour ceux qui hébergent leur site sur Hostinger, tu auras aussi le bloc créateur de contenu IA. En gros, il va te permettre de rédiger une page ou un article en entier en quelques secondes, juste en décrivant le contenu que tu veux à l'intelligence artificielle. Si ça t'intéresse, je te mets une vidéo là-dessus dans la description. Ensuite, tu as les blocs de médias qui vont te servir pour ajouter des images, du son, des vidéos ou même des fichiers. Par exemple, si j'ajoute un bloc image, je vais pouvoir ici soit la télécharger, soit la choisir dans ma médiathèque ou directement depuis un lien. Après, tu as des options plus dynamiques, par exemple le bloc médias et texte, qui te sert en fait à aligner ton média et ton texte directement. Tu as aussi un bloc bannière pour superposer du texte sur des images ou des vidéos. C'est très pratique pour faire ressortir un titre ou une info importante. Et tu as aussi le bloc galerie si tu fais un portfolio ou un site de photos par exemple. Tu pourras ajouter plusieurs images dans une seule zone. Ok, la catégorie de bloc suivante, c'est la section design. Tu vas pouvoir personnaliser ta page avec des boutons, des sauts de page ou des colonnes. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, nous on va passer aux widgets. Ici, tu as plein de choses possibles. Tu peux ajouter les derniers articles que tu as postés par exemple, un calendrier ou une barre de recherche pour que tes visiteurs puissent naviguer plus facilement. Ensuite, dans cette partie, tu vas pouvoir insérer du contenu dynamique, comme par exemple le titre de ton site, ton logo ou le nom de l'auteur du contenu. Et pour finir, dans les blocs de Gutenberg, tu as ce qu'ils appellent les contenus embarqués. En gros, c'est quand tu veux ajouter du contenu qui vient d'un autre site, comme disons une vidéo YouTube, un post Insta ou une carte Google Maps. Donc au lieu de créer un lien, tu colles l'URL dans le bloc et le contenu va apparaître directement sur ton site. Par exemple, si je colle ce lien, la vidéo s'affiche et je peux la regarder. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs possible de créer tout ton site WordPress entièrement par intelligence artificielle. Et tu pourras tout retoucher ensuite via Gutenberg. Si ça t'intéresse, tu peux regarder la vidéo juste ici et je la mets aussi dans la description. Bon, et si tu trouves pas le bloc que tu cherches, t'inquiète pas, il y a une solution très simple, tu peux juste taper son nom dans la barre de recherche juste ici. Là, tu verras aussi des options du répertoire de blocs Gutenberg qui fait partie du répertoire d'extensions WordPress. Donc par exemple, si je cherche Book, je peux installer ici les Book Review pour donner mon avis sur un livre. Ok, maintenant que tu sais ajouter des blocs, je vais te montrer comment on peut faire pour les modifier facilement. Tu as juste à cliquer sur n'importe quel bloc dans l'éditeur pour afficher directement la barre d'outils du bloc en question. Les options vont changer en fonction de ton bloc. Par exemple, si tu cliques sur un bloc paragraphe, tu vas pouvoir aligner le texte, le mettre en gras ou en italique. Ajouter des liens ou des éléments en plus comme par exemple des notes de bas de page ou des outils pour mettre certains mots en évidence. Sur un bloc image, tu pourras le déplacer, l'aligner, appliquer un filtre, recadrer l'image ou ajouter une légende. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux utiliser le menu de droite. S'il ne s'affiche pas, tu peux l'ouvrir avec le bouton ici.
Et sous l'icône des paramètres, dans ce menu, tu pourras modifier encore plus de choses. Donc pour une image, ici tu as la taille, la résolution ou le texte alternatif qui est utile pour ton référencement. Et si tu t'y connais un petit peu en code, tu pourras aussi ajouter du HTML ou du CSS dans ce menu. Et enfin, sur ce bouton ici, tu auras plusieurs options de style. Un des avantages de Gutenberg, c'est que tu peux organiser ta page comme tu veux et facilement. Si tu cliques sur un bloc, tu peux le déplacer vers le haut ou vers le bas avec ces boutons, ou cliquer sur l'icône juste ici pour le faire glisser où tu veux sur ta page. Ça marche aussi pour déplacer plusieurs blocs en même temps. Tu as juste à appuyer sur la touche Maj pour sélectionner plusieurs blocs et tu auras les mêmes boutons pour les déplacer. Ok, maintenant on va voir comment on peut organiser tes blocs. Un des trucs importants de Gutenberg, c'est que tu peux regrouper plusieurs blocs dans un seul bloc pour mieux pouvoir les disposer et les organiser. Imaginons par exemple qu'on veut créer une page pour présenter l'équipe d'une association. Donc il nous faudra une photo de chaque personne avec son nom, voire un petit peu de texte. Mais surtout, on voudra que tous ces blocs soient organisés ensemble. Pour ça, on va aller dans la partie Design des blocs, ici, pour trouver des blocs qui nous servent à organiser ou à mieux placer nos contenus. Donc ici, tu peux utiliser les blocs groupes, colonnes, rangées ou empilement dans la partie Design. Ça va te permettre d'imbriquer tes blocs. En gros, tu vas mettre des petits blocs dans des grands pour améliorer la mise en page. Par exemple, on peut essayer les colonnes. Je fais donc glisser le bloc colonne sur ma page. Ici, je peux choisir comment diviser mes colonnes pour la mise en page. Et ensuite, je peux utiliser encore le bouton plus pour ajouter du contenu dans chaque colonne et insérer les blocs dont j'ai besoin. Si tu cliques sur ton bloc de colonne, tu auras toujours la barre qui s'affiche pour le modifier. Dans le menu de droite, tu as une option pour que les blocs intérieurs utilisent la largeur du contenu. Je te conseille de l'activer pour que le contenu de tes colonnes s'aligne sur la largeur de la page et pour avoir une mise en page plus propre. Une autre manière plus rapide de grouper les blocs, c'est de les sélectionner et d'utiliser le bouton pour les grouper, juste ici. Ah, et un autre outil de mise en page, tu peux utiliser le bloc qui s'appelle espacement pour insérer un espace vide entre deux parties. Ça peut t'aider à organiser ta page et tu peux changer la hauteur de l'espacement juste ici. Si t'en as marre que ton site soit tout blanc ou que tu veux utiliser les couleurs de ta marque, tu peux aussi changer l'arrière-plan de chaque bloc avec une couleur ou avec une image. Tu as juste à cliquer sur le bloc et aller dans le menu de droite, dans l'onglet Style. Là, tu pourras choisir une couleur, un dégradé ou même une image. Mais fais gaffe à ne pas mettre trop de couleurs pour que ta page reste cohérente. En parlant d'organisation, si tu veux que ton design soit cohérent sur l'ensemble de ton site, tu peux si tu veux retoucher l'ensemble du site en même temps. Avec Gutenberg, c'est super simple. Pour ça, va dans ton tableau de bord WordPress et clique sur Apparence puis sur Éditeur. Là, tu vas pouvoir modifier l'intégralité de ton site en même temps. Imaginons que tu aies besoin de refaire tes menus pour la navigation. Et ben, tu as juste à changer l'ordre des pages ici en les faisant glisser. Si tu veux faire des retouches de style, tu as le bouton ici pour changer les couleurs, changer les polices et la mise en page. Tu peux par exemple choisir ta propre palette de couleurs et l'appliquer à tout le site. Ici, tu peux aussi modifier toutes tes pages au même endroit sans avoir à changer d'onglet à chaque fois. Tes brouillons et tes pages seront là et en cliquant ici, tu ajoutes une nouvelle page. Et un autre truc important, ici tu peux aussi créer des modèles et des compositions. En gros, pour faire simple, c'est des sortes de templates que tu peux créer et enregistrer pour pouvoir ensuite les réutiliser autant de fois que tu veux. Ok, un autre truc super important dont on n'a pas encore parlé, c'est la vue en liste. Quand tu crées tes pages, donc tu as un empilement de blocs et tu vas rapidement te retrouver avec une grosse quantité de blocs qui va être difficile à naviguer. Ça peut être compliqué de s'y retrouver là-dedans. Avec la vue en liste, tu peux facilement parcourir tous les blocs de ta page. Pour l'ouvrir, tu as juste à cliquer sur le bouton de liste qui est juste ici. Et direct, tu as une vision claire des blocs qui sont sur ta page. Si tu cliques sur un de ces blocs, ça t'emmène directement vers le bloc en question. C'est vraiment un outil hyper pratique pour pouvoir naviguer plus rapidement. Et puis à côté de la liste, tu as le menu structure. En gros, lui, il te montre la structure de ta page avec les titres et leur niveau. Comme ça, tu peux vérifier la hiérarchie et l'ordre de tes titres. Ok, et il y a un autre outil important que tu dois connaître, c'est la palette de commandes. En gros, c'est le système de raccourci Gutenberg pour pouvoir travailler plus rapidement. Pour l'ouvrir, tu as juste à cliquer sur la barre du haut ici, ou alors à utiliser le raccourci CTRL-K ou Commande-K si tu es sur Mac. Ça va ouvrir une barre de recherche où tu peux taper ce dont tu as besoin. Par exemple, si tu veux ouvrir directement un article ou une page, tu as juste à taper son titre dans la barre de recherche. Tu peux aussi l'utiliser pour ajouter une nouvelle page ou un nouvel article, ou si tu veux passer en mode sans distraction. En gros, le mode sans distraction, ça va passer ton affichage en mode plein écran, en masquant plein de menus pour que tu puisses te concentrer sur ton contenu. Bon, et si tu es un peu perdu dans toutes les infos que je te donne, je te conseille de prendre un hébergement Hostinger pour ton site. Avec ça, tu auras notamment un assistant en bas de ton WordPress capable de répondre à toutes tes questions dès que tu en as une. C'est vraiment pratique parce que l'IA connaît le contenu de ton site, donc elle pourra te répondre en fonction de ce qui se passe vraiment sur ton site. Si ça t'intéresse, tu as juste à aller sur hostinger.fr, choisis WordPress en haut et pense bien à rentrer le code promo que je te donne, FR10.
Ok, revenons à Gutenberg. Maintenant, on va voir comment on peut faire pour optimiser le site pour les mobiles. En fait, c'est très simple. Si tu cliques sur le petit ordi portable en haut à droite, tu pourras passer à la version mobile pour voir comment ton site s'affiche sur téléphone. L'optimisation mobile, c'est super important pour ton référencement et pour tes visiteurs. Si ton site n'est pas adapté au mobile, il va prendre plus de temps à charger. Tes visiteurs vont galérer et finiront par partir. En plus, Google met en avant les sites qui sont adaptés sur mobile, donc il faut vraiment y penser. Avant de cliquer sur Publier quand tu finis une page, vérifie toujours l'apparence de ton site sur mobile. Donc par exemple, le texte doit être assez grand pour être lu facilement, donc agrandis la police si c'est nécessaire. Pense bien aussi à activer l'option d'empilement sur mobile quand tu la vois, pour améliorer ta mise en page. Et tant que tu es là, pense à t'abonner à la chaîne pour pas rater nos tutos sur WordPress. Si tu as une question, tu peux la mettre en commentaire, tu auras toujours une réponse ici. Pour aller un peu plus loin, je te mets un tuto juste là pour savoir comment créer tout ton site WordPress entièrement par intelligence artificielle. Et abonne-toi aussi sur le bouton juste ici. Comme d'hab, moi je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.